Bienvenue sur la chaîne des femmes ambitieuses, des femmes qui ont des ambitions mégalo et qui veulent se révéler en se libérant et en guérissant définitivement des relations toxiques causées justement voilà, par des personnes qu'elles ont vécues dans le passé et qui veulent justement embrasser le chemin de l'entrepreneuriat pour pouvoir vraiment travailler sur elles et vraiment mettre un stop à toute forme de relation toxique dans leur vie et pouvoir vraiment, voilà, véritablement exploiter leur potentiel. Mon nom est Freddy Pascal et aujourd'hui, je vais te dire stop à la pauvreté parce que la pauvreté, c'est quelque chose qui attire beaucoup des relations toxiques. Je vais donc te partager dans cette vidéo quatre raisons pourquoi la pauvreté est la source, ok? Et pourquoi est-ce qu'elle attire beaucoup continuellement des relations toxiques dans ta vie? Et le but vraiment de cette vidéo, c'est que tu commences à voir vraiment la richesse autrement. Tu commences à te sentir même déjà riche pour pouvoir éviter de tomber encore dans le piège des schémas toxiques. Alors, tu as peut-être remarqué, je vais prendre par exemple l'exemple des couples, d'accord? Tu vas voir des femmes qui sont battues par exemple dans des couples et qui restent, je précise, qui restent dans des couples malgré qu'elles sont battues. Très souvent, si tu regardes au fond, tu vas voir que en fait ces femmes-là sont dépendantes financièrement. Et ça, c'est la première raison. Alors, la pauvreté, en fait, crée la dépendance financière. Et en psychologie, en fait, je suis passionnée de la psychologie. On appelle ça un système, en fait, de dépendance contrôlée. C'est-à-dire que la personne qui a le pouvoir sur toi va justement te donner de l'argent à, voilà, de façon contrôlée, de façon mesurable pour pouvoir subvenir, par exemple, à tes besoins vitaux. Et toi, parce que justement, voilà, dans ta tête, tu te dis, tu es pauvre, tu n'as pas, tu ne sais pas quoi faire, mais tu restes là simplement parce que tu te dis, ben, au moins, il subvient à mes besoins. Si c'est que je quitte de là, ben, en fait, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas si je vais m'en sortir. En fait, cette peur du futur, cette insécurité-là te pousse vraiment à rester dans la relation. Et ce n'est pas que vraiment dans des relations de couple, mais même en milieu professionnel, j'ai remarqué justement que, en fait, le système salarial, pour moi, c'est comme une sorte ça crée une sorte de dépendance contrôlée. D'accord? Parce que, en fait, avec le système salarial, on peut, pour une raison ou une autre, lorsqu'on a vu ta valeur, je précise que les personnes généralement qui sont manipulées, ce sont des personnes qui ont une grande valeur en elles. Ce sont des personnes vraiment qui ont quelque chose de très précieux en elles elles-mêmes ne voient pas, mais qui est visible, perceptible par le manipulateur. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est parce qu'on a vu ce potentiel en toi, ben, on va essayer justement de te retenir en augmentant par exemple ton salaire. Mais l'augmentation, c'est combien? 50 euros, 100 euros, 200 euros, bref. Des fois, c'est pas pour simplifier, mais des fois, en fait, ça ne vaut même pas le un dixième de ce que tu vaux réellement, de ce que tu pourrais exploiter en allant à la connaissance de toi-même. Et ça, c'est juste vraiment une chose sur laquelle j'aimerais qu'on développe sur cette chaîne parce que tu as un énorme potentiel en toi. Lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a donné un bagage avec tout ce que tu as besoin pour réussir intérieurement, financièrement, sans avoir besoin d'être contrôlé ou alors d'être sous l'emprise, ok, des relations toxiques. Donc, il faut fuir la dépendance affective, d'accord? Et comment? Voilà, on va y arriver. La deuxième raison, c'est justement le fait que la pauvreté, ça baisse ton estime de soi. Tu vas remarquer que parce que tu te sens pauvre, en fait, tu te dévalorises parce que l'estime de soi est liée à la perception de ta propre valeur. Et parce que tu es pauvre, tu arrives à un niveau où tu ne vois plus, tu te dis que c'est normal pour toi-même de ne pas être respecté. C'est normal pour toi qu'on te traite d'une certaine manière parce que tu es pauvre. Donc, il y a des valeurs même que tu n'incarnes plus parce que tu te dis, ben, tu ne mérites même pas. Tu commences à culpabiliser pour tout et rien. Donc, tu ouvres la porte justement aux manipulateurs pour pouvoir, quand je parle de manipulateur, voilà, je parle vraiment à toute relation toxique, quoi. Donc, tu ouvres la porte à ça et c'est comme ça que tu commences à subir.
tu subis et à un moment donné, tu te dis que c'est normal. C'est vraiment comme une courbe exponentielle décroissante en fait. Donc, tu te rends compte vraiment que lorsque tu manques d'estime de soi, tu vas facilement avoir tendance à attirer ce genre de personnes, surtout dans des relations de couple, surtout dans des relations familiales aussi. D'accord? La troisième raison pour laquelle la pauvreté est à bannir en 2025, c'est parce que justement, la pauvreté te rend invisible pour tout le monde, mais visible rien que pour les manipulateurs. Et oui, en fait, lorsque tu es pauvre, ou alors lorsque tu te sens pauvre financièrement, ben, qui te cherche? De nos jours, on est beaucoup dans des relations où les personnes sont là par intérêt. Et franchement, on va pas débattre là-dessus parce que voilà, la vie, ça répond à des lois. Et l'une des lois, c'est la loi de donner et du recevoir. Si une personne a l'impression qu'elle passe le temps à te donner et que toi, tu ne donnes rien en retour, ben, à un moment donné, soit elle va dire stop, ok, je ne veux plus de toi, soit elle va essayer de te dominer, elle va essayer de te manipuler, elle va essayer d'avoir de l'emprise sur toi. Et à ce niveau-là, voilà, tu vois que tu auras ouvert la porte en quelque sorte, tu vois. Donc, c'est super important lorsque tu te sens pauvre financièrement, justement, ça crée justement ce déséquilibre-là. Et les manipulateurs, en fait, ils savent repérer ça, repérer des personnes qui sont dans le manque, qui vibrent le manque. D'accord? Ils peuvent venir vers toi juste parce qu'ils ont remarqué que voilà, tu vibres du manque et eux, ils se servent de ça pour se nourrir. C'est super important de comprendre que le fait que tu manques d'argent ne signifie pas que tu manques de tout. D'accord? Il faut apprendre à comprendre justement qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu possèdes, qui est-ce que tu es véritablement. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir contrecarrer tout cela. La quatrième raison, et ça c'est vraiment une raison qui a changé ma perception des choses en fait, c'est que la pauvreté financière te bloque justement la vue sur ton pouvoir intérieur, ton pouvoir créateur de richesse. Parce que je crois que en nous, on a un pouvoir créateur de richesse. Tout est en nous. Lorsque Dieu nous envoie sur la terre, il nous a tout donné. Et lorsque tu es pauvre, je veux que tu retiennes ceci. Si tu te sens actuellement pauvre parce que tu n'as pas d'argent, je veux que tu comprennes que la pauvreté financière n'a rien à voir avec la pauvreté intérieure. Sois peut-être pauvre financièrement, mais comprends que c'est pour une période précise. Mais sache que tu es riche intérieurement. D'accord? Donc, il ne faut pas arriver au niveau de vraiment dire je suis pauvre au point de ne même plus voir les ressources que tu as en toi, de ne même plus voir tes dons, tes talents naturels. D'accord? Parce que vraiment, c'est ça la source véritable de ta richesse. De ne même plus voir vraiment ta valeur propre. D'accord? C'est super important parce que lorsque tu vas te considérer comme étant riche, c'est pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu, la Bible qui dit que, en fait, Jésus s'est appauvri de riche qu'il était afin que en lui, lorsqu'on croit en lui, on puisse nous aussi vraiment devenir riches parce qu'il nous a tout donné, en fait, dans les lieux célestes. Et ça, c'est juste magnifique, en fait. Lorsqu'on parle de richesse ici, on ne parle pas juste de richesse matérielle, mais aussi d'abord des richesses spirituelles et des richesses vraiment intérieures. Et c'est important de se sentir riche, de sentir que tu mérites du respect. C'est ça qui va faire en sorte que ça augmente ton estime de soi et que tu ne te laisses pas, tu poses vraiment tes limites en fait, pour ne pas te laisser vraiment écraser, ok, par les relations toxiques. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important parce que c'est la connaissance vraiment de cette richesse intérieure-là que tu as qui va te pousser, ok, à pouvoir réaliser tes rêves. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo.